Bonjour et bienvenue dans ce webinaire Sephora sur la facturation électronique, la facturation PayPal. Dans ce webinaire d'une petite heure, nous allons aborder les différents sujets de la facturation électronique. Nous allons d'abord aborder le contexte, voir que cela ne date pas d'hier. Nous verrons qu'est-ce que c'est PayPal, que veulent dire ces 6 lettres. Quels sont les documents, les standards utilisés. Quel est le processus d'une facture? L'impact que cela représente sur les entreprises, sur les organisations et sur les fonctions au sein de ces entreprises. Nous verrons aussi comment se préparer. Nous sommes à quelques semaines de l'obligation. On a encore le temps de se préparer. Nous verrons les différentes étapes. Nous verrons aussi les pièges à éviter ainsi que les bonnes pratiques à suivre ou à mettre en place. Et nous conclurons sur une note positive, car nous le verrons durant ce webinaire, la facturation électronique va apporter une nouvelle ère, va aussi apporter de nouvelles facilités pour les entreprises. Alors tout d'abord le contexte. Je l'ai dit, la facturation électronique ne date pas d'hier. Cela date depuis plus d'une quinzaine d'années. Les premières directives européennes datent de 2010. La facturation électronique, c'est quoi? En fait, ça consiste à émettre, à transmettre et à recevoir des factures dans un format bien précis, un format électronique structuré, un format numérique structuré, qui est lisible automatiquement par les logiciels comptables. Et donc cette facturation électronique structurée remplace les formats papier ou les formats PDF, les PDF statiques. Donc ça veut dire qu'un ordinateur transmet une facture à un autre ordinateur. Ça veut dire qu'un logiciel de facturation transmet, envoie la facture via un réseau sécurisé, le réseau PayPal, au logiciel comptable de l'autre côté. Donc le logiciel de facturation du fournisseur transmet via le réseau PayPal la facture au logiciel comptable du client. Il n'y a donc plus d'intervention manuelle dans le traitement des factures. Alors, à partir du 1er janvier 2026, cela va concerner toutes les entreprises belges assujetties à la TVA. En effet, toutes ces entreprises, et donc en disant ça, l'entreprise belge assujettie à la TVA, on va de l'indépendant en activité complémentaire à la multinationale. Donc le spectre est large. Ces entreprises vont devoir, à partir du 1er janvier 2026, envoyer et recevoir leurs factures, donc des factures électroniques structurées, via ce réseau PayPal. Cette méthode va simplifier les processus administratifs. En effet, je l'ai dit, il n'y a plus d'intervention manuelle. En effet, aussi, tout se fait par ordinateur, par un transfert électronique. Il n'y a plus de papier, plus de factures manuelles. Ça va accroître l'efficacité des entreprises et surtout la rapidité du traitement des factures, à la fois chez le fournisseur et chez le client. Alors, un des buts, et même un des buts premiers de la facture PayPal, c'est d'améliorer aussi le contrôle TVA et de lutter contre la fraude à la TVA. C'est quoi PayPal? Qu'est-ce que ça veut dire PayPal? P-E-2-P-O-L. PayPal, en fait, ça veut dire Pan-European Public Procurement Online. Donc, ça concerne tout le procurement, toute la procédure de procurement, la procédure d'achat, si on fait simple en français. Et donc PayPal, c'est un réseau européen, mais qui s'est élargi à d'autres pays non européens déjà, un réseau sécurisé qui permet l'échange normalisé, donc on va respecter certaines normes, on va le voir, de documents électroniques, donc de documents, on ne parle pas que de factures, on va en parler également, un échange normalisé de documents électroniques entre entreprises et administrations. Donc on entend déjà qu'on ne parle pas de
monsieur ou madame tout le monde. On est vraiment en termes d'entreprise ou d'administration. Alors ce réseau PayPal, il est géré par OpenPayPal au niveau européen et en Belgique, c'est par le BOSA. Le BOSA, c'est le SPF, Stratégie et Appui. Alors en fait, si on regarde le schéma, on constate que l'on a une colonne vertébrale qui part d'un point d'accès PayPal à un autre point d'accès PayPal et qui passe donc par ce réseau électronique. Cette structure, cette colonne vertébrale, finalement, est la base du réseau PayPal. Et c'est sur cette colonne vertébrale que viennent se greffer, que viennent se connecter, finalement, le fournisseur et le client non particulier. Ça veut donc dire une entreprise B2B ou une organisation. Alors c'est important dans cette structure de bien comprendre ce que c'est un point d'accès PayPal, et on va le voir un petit peu plus tard dans ce webinaire. Alors tout d'abord, quels sont les documents qui vont passer, qui peuvent passer par le réseau PayPal? Quels sont les documents qui sont concernés? Alors bien sûr, pour le moment, on parle beaucoup de la facture. La facture, bien sûr, c'est un des documents. La note de crédit, qui est un peu le petit frère ou la petite sœur de la facture, est aussi concernée. Mais via le réseau PayPal, les entreprises peuvent également échanger d'autres documents. Un bon de commande, par exemple, ou pour une livraison. C'est aussi un accusé, une réception de facture. Donc vous voyez, quand on parle de PayPal, du réseau PayPal, bien que pour le moment on parle beaucoup de la facture et de la note de crédit, on parle aussi des autres documents. Et rappelez-vous, je l'ai dit, ça concerne le procurement, et donc vous retrouvez en fait tous les documents qui sont dans ce processus de procurement, les bons de commande, les livraisons, les factures. Quel est le format qui est utilisé en Belgique? Alors en Belgique, on a décidé d'utiliser le format PayPal BIS 3.0. Okay. Dans d'autres pays, il y a d'autres formats. Mais en Belgique, c'est ce format qui est standard, qui est utilisé et qui répond à la norme EN 16931. C'est un peu technique, mais cette norme, en fait, rappelez-vous dans la colonne vertébrale, c'est ce qui assure que ça fonctionne, finalement, avec n'importe quel logiciel comptable ou logiciel de facturation. Okay. Donc, on doit suivre la norme EN 16931 et on va utiliser le format en Belgique. Quelle est la différence avec un PDF? Parce que vous pensez peut-être, oui, mais finalement, moi j'envoie déjà mes factures ou je reçois déjà des factures en PDF, ce sont des factures électroniques. Eh bien non. Alors oui, ce sont des factures électroniques, mais elles ne sont pas structurées. Et la facturation PayPal, c'est vraiment la facturation électronique structurée. Alors je vais faire une petite simplification. La facture papier, tout le monde voit ce que c'est. Une facture sur le papier avec les éléments de la facturation. Une facture PDF, tout le monde voit à peu près ce que c'est. C'est la même chose, mais dans la même chose que la facture papier, mais dans un document que l'on peut voir à l'écran. Soit parce que la facture papier a été scannée, est passée par l'OCR ou par d'autres moyens finalement de digitalisation. Mais la facture électronique structurée, en fait, ce sont, si on regarde basiquement le fichier PayPal, le fichier XML, ce sont des lignes de code. Donc, pour un humain, c'est très compliqué à lire, à moins d'être un peu averti et de savoir lire des lignes de code. Mais de nouveau, ces lignes de code, elles vont être envoyées par un logiciel de facturation chez le fournisseur. Elles vont passer par le réseau PayPal et arriver dans le logiciel comptable du client. Donc, les lignes de code, un ordinateur sait les lire simplement et va donc les injecter directement dans le programme. Et donc, c'est ça la différence avec un PDF. Un PDF, vous n'avez pas de ligne de code là derrière. Vous avez en gros une photo. Mais la photo seule, ce n'est pas une facture électronique structurée. Par contre, dans un fichier de facture électronique structurée, on pourra avoir le PDF. Vous aurez les lignes de code,
mais aussi la photo, le PDF, qui lui est lisible par un humain. Alors, la facturation électronique structurée, elle part d'un logiciel de facturation pour arriver à un logiciel comptable, et donc elle a de nombreux avantages. Je l'ai déjà abordé, ça va diminuer les erreurs manuelles, puisqu'il n'y a plus d'intervention manuelle par un humain pour l'encodage de la facture, eh bien on va diminuer le nombre d'erreurs. Tout comme avec la facture PDF, on avait déjà réduit, avec l'OCR, on avait réduit le nombre d'erreurs manuelles, mais il y avait toujours la possibilité d'avoir une ou l'autre petite coquille dans l'enregistrement de la facture. Ici, la facturation électronique structurée, permet la diminution des erreurs. Alors forcément, comme il n'y a plus de facture papier, ça permet aussi de réduire le stockage. Plus besoin d'avoir derrière son bureau ou dans un local bien spécifique des armoires remplies de classeurs qui reprennent toutes les factures papier. Donc, vous allez déjà réduire le stockage. Alors, les factures sont envoyées via un réseau électronique, via un réseau qui est structuré et qui est sécurisé. Et donc la réception est sécurisée. Plus de risque qu'il y ait quelqu'un qui intercepte une facture. Comme ça pouvait être le cas, par exemple avec une facture papier, que le facteur mettait dans une mauvaise boîte ou via un PDF envoyé à une mauvaise adresse email. Ça permet aussi de réduire les coûts de traitement. Il y a beaucoup moins d'interventions manuelles, on l'a déjà dit, et donc forcément on réduit tout ce qui est coût de traitement. Ça va permettre aussi, et c'est important, un paiement plus rapide de la facture. Le fournisseur envoie sa facture, le client reçoit quasi immédiatement la facture. Il peut, s'il le souhaite, déjà payer la facture tout de suite. Okay ? Donc on a un temps très court entre l'envoi de la facture et le paiement de la facture. En plus, cette facturation électronique structurée permet une intégration, je l'ai dit, dans les ERP, quels qu'ils soient, à partir du moment où, de nouveau, ils respectent les normes, la norme européenne EN 16931. Alors, je l'ai déjà un petit peu expliqué, on va reprendre un petit peu de temps pour réexpliquer ce processus. Le processus de la facture. Alors, en comptabilité, un fournisseur établit une facture qu'il adresse à son client. Okay. Jusqu'à présent, il réalisait sa facture soit dans un logiciel de facturation ou un ERP, soit via un classeur Excel, une feuille Excel ou une feuille Word, soit encore en version papier avec un bic ou un crayon. Il remplissait sa facture. Il il devait reprendre certaines mentions obligatoires, et puis quand tout était terminé, il pouvait alors transmettre sa facture à son client. Okay, ça prenait un certain temps, si ça passait par la poste, même par mail, il fallait scanner ou envoyer, mettre en pièce jointe le document, etc. Donc beaucoup d'interventions manuelles. Ici, avec la facturation électronique structurée, le fournisseur va devoir utiliser un logiciel de facturation spécifique, via son ERP, il peut, alors dans de rares exceptions encore, travailler avec un Excel, avec un fichier Word, mais il devra alors passer par des étapes supplémentaires. Il crée donc sa facture via son outil. La facture est envoyée. Elle est envoyée sur le réseau PayPal. Elle va être envoyée via un PayPal Access Point. Ce PayPal Access Point a la clé pour ouvrir la porte du réseau, mettre la facture sur ce réseau structuré, qui va être réceptionné par le PayPal Access Point du client, qui lui aussi a la clé pour retirer cette facture, et la transmettre alors dans le logiciel comptable du client. Donc, la création de la facture va être faite dans l'entreprise via le logiciel. C'est envoyé sur le réseau PayPal, puisque c'est une obligation à partir du 1er janvier 2026. Et c'est envoyé au client. Alors, comment le client va réceptionner cette facture? Comment le fournisseur sait finalement à qui ou comment il doit envoyer cette facture? En fait, c'est assez simple. Comme pour une enveloppe
papier, une enveloppe qu'on enverrait par la poste, on reprend une adresse. Eh bien, dans la facturation PayPal, dans la facturation électronique structurée, l'adresse est constituée finalement d'un PayPal ID. Et cet ID, en Belgique, on va utiliser le numéro d'entreprise ou le numéro de TVA. Il y a une structure bien précise à reprendre, mais finalement, en connaissant le numéro d'entreprise ou le numéro de TVA du client, le fournisseur peut envoyer la facture et le client réceptionnera sa facture. Okay. Comme il la réceptionne, eh bien, c'est intégré directement dans sa comptabilité. Donc on le voit avec PayPal, on a un traitement qui est automatisé et qui est sécurisé. Si on refait le parallèle avec le PDF, le PDF, on en recevait le document, il y avait une lecture à réaliser. Soit à ce moment-là, on faisait un encodage manuel, un humain lisait la facture et encodait dans le programme comptable, soit via l'OCR, j'en ai déjà parlé, la facture était intégrée dans le logiciel comptable avec un risque d'erreur. Voilà, on a tout le dessin, tout le processus. Maintenant, on va voir qui est concerné. Alors, je l'ai dit en introduction, cette obligation de facturation électronique au 1er janvier 2026 concerne toutes les entreprises belges assujetties à la TVA. Je l'ai dit, ça concerne l'activité d'indépendants complémentaires jusqu'à la multinationale. Donc, c'est large. Donc, vous avez un numéro de TVA actif, vous êtes concerné. Vous êtes une petite entreprise, vous êtes concerné. Il n'y a pas de distinction entre petite, moyenne, grande entreprise. Vous faites 6 factures dans l'année, vous êtes concerné. Okay. Vous en faites 6 millions, vous êtes concerné également. Tout le monde sur le même point d'égalité. Alors il y a des régimes bien spécifiques, et vous dites, oui mais tiens, moi je suis dans ce régime-là, est-ce que je suis concerné, oui ou non? Alors, de manière globale, je le répète, toutes les entreprises belges assujetties à la TVA sont concernées. Donc, il n'y a pas beaucoup d'exceptions, on va le voir. Donc, si par exemple, vous êtes sous le régime de la franchise de la taxe, pour les petites entreprises, eh bien, vous êtes concerné également. Pas d'exception pour vous. Vous êtes sous le régime forfaitaire de la TVA. On parle peut-être d'un coiffeur, d'un café, d'un boulanger, par exemple. Bien, dans ce cas-là, il y a une petite exception. On va le voir tout de suite. Donc, vous faites partie d'une partie de l'exception, en sachant que le régime forfaitaire va disparaître petit à petit. Donc, si on revient à qui est concerné, il y a le B2G, Business to Government. Donc ça, c'est tout ce qui concerne, on va dire, les gouvernements, les régions, les communautés, tout le public. En fait, le B2G, c'est déjà obligatoire depuis quelques temps. Donc eux, ça va rester obligatoire au 1er janvier 2026. Pas de changement. Le B2B, business to business, une entreprise facture à une entreprise, eh bien, ça, c'est obligatoire à partir du 1er janvier 2026. C'est déjà le cas. Donc dans la pratique, on peut déjà travailler en facturation électronique structurée depuis quelques années. Mais donc, ça sera obligatoire entre entreprises au 1er janvier 2026. Le B2C, Business to Consumer. Alors, dans ce cas-là, il n'y a pas d'obligation. Okay. Donc, vous êtes une entreprise, vous avez des clients particuliers, il n'y a pas d'obligation à leur transmettre une facturation électronique structurée, une facturation via le réseau PayPal. Okay. Mais j'attire votre attention sur le fait qu'être en B2C, donc c'est vendre à des clients particuliers, c'est une partie de votre business puisque vous achetez des produits à une entreprise. Donc dans ce cas-là, vous êtes en situation de B2B. Donc, vous devez être capable de recevoir les factures de vos fournisseurs via le réseau PayPal. Donc, vous êtes une entreprise qui fait du B2C. Vous ne devez pas envoyer de factures électroniques structurées à vos clients particuliers. Par contre, vous devez être capable de réceptionner les factures de vos fournisseurs. Ok, donc B2G, c'était déjà obligatoire, ça le reste. B2B, cela devient obligatoire au 1er janvier 2026.
mais on peut déjà rentrer dans ce système-là. B2C, ce n'est pas obligatoire d'envoyer une facture électronique structurée au client particulier. Alors je l'ai dit, il y a quelques exceptions. On ne va pas rentrer dans les détails, mais il faut bien faire une distinction entre les exceptions à l'envoi et les exceptions à la réception. Alors, pour faire simple, il y a déjà une certaine catégorie d'exceptions qui est et dans l'envoi et dans la réception. Ce sont les entreprises qui effectuent en fait des opérations exonérées uniquement par l'article 44 du Code de la TVA. Alors c'est un article très important du Code de la TVA qui va dire, ok, dans ce cas-là, dans votre cas, il y a une exception. Okay, vous êtes exonéré de TVA. Vous le savez, ce sont par exemple les médecins, les dentistes, ce genre de profession. Vous avez aussi le milieu culturel, etc., etc. Donc dans ces cas-là, avec des éléments bien importants, il n'y a aucune obligation à envoyer et à recevoir les facturations électroniques via le réseau PayPal. À l'envoi, il y a encore d'autres exceptions. Alors on peut, par exemple, dire les entreprises qui sont en faillite. Là, c'est une exception aussi. Elles ne sont plus obligées d'envoyer leurs factures via le réseau PayPal. Okay. On en a parlé, les entreprises au régime forfaitaire de la TVA, je vous l'ai dit dans le slide précédent, eh bien là, il y a une exception à l'envoi. Donc vous devez être capable de réceptionner les factures via le réseau PayPal, mais vous n'êtes pas obligé de les envoyer via ce même réseau. Okay. Alors, il y a aussi quelques autres petites exceptions. Par exemple, les assujettis à la TVA qui ne sont pas établis en Belgique et qui ne disposent pas d'un établissement stable. Okay. Les entreprises étrangères, par exemple. Mais on voit bien que ça couvre, en fait, l'obligation couvre la grande majorité des entreprises en Belgique. Et attention, ça concerne bien la Belgique au 1er janvier 2026. Okay. Donc, ça ne concerne pas vos clients éventuellement à l'étranger. Les autres pays vont rentrer aussi dans le système de la facturation électronique structurée, mais ce n'est pas encore une obligation dans les autres pays. Alors, on l'a dit, pour transmettre les factures à son client, on va donc passer par cette colonne vertébrale, okay, entre un point d'accès PayPal et un autre point d'accès PayPal, qui sont finalement des deux côtés de cette plateforme électronique. Vous, en tant que fournisseur, vous, en tant que client, comment vous allez vous connecter à cette colonne vertébrale? Eh bien, vous allez devoir le faire via votre outil comptable, votre ERP, votre solution finalement comptable, ou via une plateforme. Alors, je vais essayer d'expliquer la différence entre les deux. Soit vous utilisez déjà un outil, un ERP comptable, un logiciel comptable, qui est compatible avec PayPal. Eh bien, vous allez simplement activer l'option, entre guillemets, PayPal dans votre logiciel comptable ou dans votre ERP. Vous travaillez par exemple avec Odoo, vous allez aller dans les paramètres, activer la facturation PayPal. C'est tout, il n'y a rien d'autre à faire. Enfin, il y a quand même une petite activation avec le numéro d'entreprise, avec une adresse email, avec un numéro de téléphone. Mais après, c'est terminé. Vous serez inscrit sur le réseau PayPal. Voilà, ça c'est si vous avez déjà une solution, un logiciel, un ERP qui est compatible avec PayPal. Il suffit d'activer. Si vous n'avez pas un logiciel qui est compatible avec PayPal, alors soit vous allez opter pour un autre logiciel de facturation, un autre ERP, soit vous allez devoir passer par une plateforme de facturation électronique. Donc si votre logiciel n'est pas compatible, vous allez devoir passer par une plateforme, finalement par un intermédiaire. Soit vous êtes encore en facture papier, vous faites vos factures à la main. Ben, là aussi, il faudra soit passer par un changement avec un outil, un logiciel comptable ou un logiciel de facturation, soit transiter via une plateforme de facturation électronique. Alors ces plateformes de facturation électronique, on peut citer par exemple Docal, Bill2Box, eux vont jouer
l'intermédiaire entre votre solution actuelle et finalement le client, via le réseau PayPal. Mais que ce soit les outils ou les plateformes, eh bien, ils se connectent à un PayPal Access Point. Alors à l'écran, vous voyez par exemple Dockle, Bill2Box, ce sont des PayPal Access Point en termes de plateforme. Mais des outils comme Odoo, ou bien une solution comme Accountable, ce sont aussi des PayPal Access Point. Donc, finalement, vous utilisez Odoo, vous n'avez pas besoin d'une plateforme de facturation électronique, vous n'avez pas besoin d'un autre PayPal Access Point. Si vous utilisez un autre logiciel qui n'est pas compatible, bien là, vous devrez passer par un PayPal Access Point. Ces entreprises, il y en a à peu près 50 en Belgique, ce sont les seules qui possèdent la clé, le pass, pour ouvrir l'accès au réseau PayPal. Okay. Sans cela, vous ne savez pas transmettre vos factures à votre client via le réseau PayPal. Une entreprise seule ne peut pas ouvrir finalement le réseau PayPal pour envoyer sa facture à son client. Avant, on utilisait une adresse email, on mettait la pièce jointe et on envoyait soi-même au client. Maintenant, comme il faut passer par ce réseau PayPal, qui est pour rappel un réseau sécurisé, eh bien pour accéder à ce réseau sécurisé, il faut une clé, il faut un pass. Les entreprises ne l'ont pas. Il y a à peu près 50 entreprises en Belgique qui offrent ce service. Ce sont les PayPal Access Point. Voilà en fait les deux grandes méthodes pour accéder au réseau PayPal. Alors, comment se préparer? Ok. La facturation électronique arrive petit à petit, en tout cas l'obligation, puisque je l'ai dit, ça date déjà depuis un petit temps. Mais la première chose, ça va être déjà de regarder son processus interne de facturation. Comment on fonctionne actuellement. Faire un petit peu une petite photo de la situation. Et puis, on va vérifier la comptabilité de votre logiciel. Ok, je viens d'en parler. Est-ce que votre logiciel de facturation, est-ce que votre logiciel comptable, votre ERP est compatible avec PayPal? C'est la première chose. Je l'ai dit, si c'est le cas, une petite activation et vous êtes tranquille pour la facturation électronique structurée. Si ce n'est pas le cas, il va donc falloir trouver ce fameux PayPal Access Point, ce fournisseur de points d'accès. C'est une de ces 50 solutions en Belgique. Alors, vous allez devoir faire votre choix selon certains critères bien définis. La taille de votre entreprise, vos processus actuels, comment finalement vous facturez actuellement. Puis, vous allez, dès que vous aurez fait le choix, que vous serez alors inscrit sur le réseau PayPal, vous allez pouvoir tester vos premières factures. Et c'est important de voir, ok, ça fonctionne comment en pratique cette fameuse facturation électronique structurée. Avant, ok, je voyais comment ça fonctionnait, j'ouvrais mon enveloppe, je tirais la facture de l'enveloppe, ou bien je recevais un mail avec une pièce jointe et j'avais ma facture. Okay. Mais maintenant, concrètement, comment ça se passe? Donc vous allez pouvoir tester la réception et l'envoi finalement de vos premières factures en format électronique structuré. Alors ça va demander dans certains cas d'adapter certains de vos processus internes. Ce n'est peut-être pas le cas, mais dans d'autres, oui, si vous êtes avec une facturation papier, c'est peut-être un changement. Et c'est aussi ça, un des buts de la facturation électronique structurée. Rappelez-vous, c'est lié au procurement, de tout ce qui est processus d'achat. Donc, c'est intéressant d'adapter aussi ces processus internes en fonction de cette facturation électronique structurée. Et puis, un élément important, c'est d'informer et de former vos collaborateurs. C'est un changement important dans l'entreprise. Okay? Donc il faut aussi un maximum de prise en main chez les collaborateurs. Il faut expliquer comment cela fonctionne, c'est un des buts de ce webinaire. Et puis il faut bien comprendre le processus et comment en pratique ça fonctionne chez nous. Donc vous voyez, il y a différentes étapes à réaliser pour être prêt. Alors, vous allez vous demander éventuellement, oui, mais est-ce que mon fournisseur est déjà prêt? Est-ce que mon client est déjà prêt? Parce que c'est bien beau de faire ces changements, mais sont-ils prêts, eux, à envoyer ou recevoir les factures sous format électronique structuré? En fait, c'est tout à fait possible de le voir gratuitement et simplement. Alors, soit votre logiciel, votre ERP, a déjà cette connexion avec la base de données PayPal et donc peut vous dire directement
lorsque vous réalisez une facture ou vous allez interroger le logiciel, il peut vous dire, OK, ce client-là, ce fournisseur est déjà PayPal. Si ce n'est pas le cas dans votre logiciel ou si vous n'utilisez pas encore un logiciel de facturation compatible avec PayPal, eh bien, vous pouvez aller sur le site, sur la base de données PayPal. Vous voyez, le lien est repris à l'écran. Et là, vous allez simplement encoder, alors soit le nom de l'entreprise, soit encore plus simple, puisqu'on est en Belgique, on peut utiliser le numéro de la TVA, le numéro TVA ou le numéro d'entreprise. Vous allez l'encoder dans la petite bande de recherche, vous lancez la recherche, et si l'entreprise est déjà prête pour PayPal, hein, si elle a activé, elle est enregistrée sur la base de données PayPal, vous aurez un petit encadré en gris là, qui reprend les informations, le nom de l'entreprise, mais aussi le PayPal ID. La fameuse adresse, rappelez-vous, que l'on retrouve sur les enveloppes postales, eh bien, c'est l'adresse ici numérique. Dans le cas contraire, c'est-à-dire que l'entreprise n'est pas encore prête, n'est pas encore enregistrée sur PayPal, eh bien, la réponse sera « Nous n'avons trouvé aucun numéro enregistré ». Okay. Donc, via ce site internet et cette recherche, vous pouvez directement savoir si vos clients ou vos fournisseurs sont déjà enregistrés sur PayPal. Alors, comment se préparer? Vous voyez qu'il y a différentes étapes. Et pour toutes ces étapes-là, et pour aider aussi les PME, les indépendants, il y a des mesures de soutien. Donc, le gouvernement, les gouvernements, devrais-je dire, ont mis en place des aides et des mesures de soutien pour soutenir les PME et les indépendants dans ce grand changement, dans ce changement vers le digital et ce changement vers la facturation électronique structurée. Alors, évidemment, le comptable est une personne ressource, elle connaît l'entreprise et donc elle peut donner un maximum d'informations par rapport à ces mesures de soutien, mais retenez qu'il y a des mesures fédérales et des mesures régionales. Les mesures fédérales, on va retenir qu'il y a, pour les investissements numériques, il y a des déductions possibles. Okay, on est passé à 20%. Et puis, les frais professionnels, ils ont été majorés à 120% pour tout ce qui concerne l'acquisition, les abonnements à des logiciels de facturation électronique ou bien à des conseils donnés par des entreprises pour vous aider dans cette mutation vers la facturation électronique. Donc, des aides fiscales, fédérales, mais vous avez aussi des aides régionales qui existent pour vous aider à passer au digital. C'est par exemple le chèque de maturité numérique de la région wallonne. Ça permet un accompagnement, une aide finalement financière dans le fait de digitaliser son activité, de digitaliser son entreprise. Et donc, en faisant cet effort du digital, on pourra aussi passer à la facturation électronique structurée. Donc vous voyez, il y a des mesures de soutien, il y a des aides qui sont à disposition des entreprises pour aider financièrement aussi dans cette migration. Alors, est-ce qu'il y a des sanctions? Est-ce que vous risquez d'être sanctionné si vous ne jouez pas le jeu finalement? Si vous ne transmettez pas, vous ne recevez pas les factures via le réseau PayPal? Alors oui, depuis le 14 juillet 2025, il y a un arrêté royal qui a fixé finalement les amendes, qui a fixé les pénalités. Et si on se concentre uniquement sur le non-respect du cadre légal de cette facturation électronique, donc je ne parle même pas encore des autres pénalités qu'il peut avoir en lien avec la facture de manière générale, eh bien, si on ne respecte pas ce cadre légal, on sera confronté à des pénalités financières. Et ces pénalités financières, elles sont croissantes. Lors de la première infraction, la pénalité sera de 1 500 €. C'est déjà un montant important pour des petites entreprises. Constatation de la première infraction, 1 500 €. S'il y a une constatation d'une deuxième infraction, là, la pénalité, elle monte à 3 000 €. Alors, ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, vous avez 1 500 € le premier jour et le deuxième jour, 3 000 €. Il faut savoir qu'il y a un délai qui a été fixé, qui est de 3 mois entre les infractions. En gros,
On vous laisse 3 mois pour vous préparer, pour vous mettre finalement en ordre de marche avec la facturation électronique structurée. Donc la première infraction, 1 500 € pour uniquement ce non-respect du cadre légal de la facturation électronique. 3 mois après, potentiellement, vous ne jouez toujours pas le jeu, vous n'êtes toujours pas prêt, il y a une deuxième infraction de 3 000 €. Et de nouveau, un délai de 3 mois est à disposition. Mais si 3 mois après, vous n'êtes toujours pas en ordre, on va donc constater une troisième infraction. Et à ce moment-là, le montant passe à 5 000 € et ainsi de suite pour chaque infraction contestée. Donc, vous n'êtes pas prêt à l'envoi à la réception alors que vous êtes obligé de le faire en matière de facturation électronique structurée, eh bien, vous risquez d'être confronté à des sanctions. Sanctions qui sont donc financières, mais aussi croissantes, puisque en fonction de l'infraction, est-ce que c'est la première, la deuxième, la troisième, et ainsi de suite, vous serez sanctionné à des montants de plus en plus grands. Toutes ces infractions, finalement, montrent qu'il vaut mieux se préparer et être prêt au 1er janvier 2026. Alors, quels sont les pièges et les éléments à surveiller? Alors, tout d'abord, au niveau des pièges, bien, vous l'avez vu, j'en ai parlé aussi, la norme EN 16931, le format PayPal, BIS Billing 3.0, c'est un peu compliqué à comprendre pour le commun des mortels. Et donc, il y a un certain manque de clarté possible sur ces fameuses exigences techniques. Je l'ai dit, en France, il y a un certain format, en Hollande, un certain format, en Allemagne, encore un troisième, en Belgique, voilà, on a notre fameux PayPal BIS Billing 3.0. Et donc, on serait tenté, ou des entreprises seraient tentées de lire les mauvaises informations, de se renseigner auprès de mauvais fournisseurs, parce que ces exigences techniques font que ça peut être nébuleux pour les personnes qui ne sont pas habituées à ces aspects techniques. Alors, un autre problème, un autre piège qu'il va falloir éviter, c'est le problème de compatibilité entre les logiciels. Alors, ce problème de compatibilité va diminuer de plus en plus au fur et à mesure qu'on avance vers le 1er janvier 2026. Pourquoi? Parce que les logiciels, les ERP, seront de plus en plus compatibles PayPal et donc pourront parler facilement l'un avec l'autre. Actuellement, avec ceux qui ne sont pas encore opérationnels ou prêts liés à PayPal, finalement, votre logiciel de facturation risque d'envoyer la facturation via le réseau PayPal à un client dont le logiciel n'est pas compatible. Et donc, ça ne sortira pas, ça ne sera pas intégré dans le programme comptable du client. Puis un élément important aussi, et qui n'est pas à sous-estimer, c'est la résistance au changement et au manque de formation vis-à-vis de cette facturation électronique structurée. C'est pour ça qu'il y a ce webinaire, justement, pour éclairer, pour former sur la facturation électronique structurée, voir comment ça se passe. Mais la résistance au changement, c'est humain, c'est un nouveau système, la facturation électronique structurée. Vous avez traité des factures, vous avez été comptable pendant des années, vous avez réceptionné, transmis des factures, papier, PDF, etc. Et là maintenant, en fait, tout se fait de manière électronique. Donc c'est un changement. Il faut savoir s'organiser par rapport à ça. La vue n'est plus directe par rapport aux factures. Et donc aussi à tout ce qui touche à cette facturation, les paiements par exemple. Voilà quelques pièges que l'on doit éviter, mais que l'on peut éviter facilement en étant bien accompagné. Et justement, l'accompagnement, il est présent par soit des entreprises, soit par des organisations. Vous avez un accompagnement qui est possible par le BOSA, donc le SPF, stratégie et appui. Vous pouvez faire appel à eux, ils peuvent vous aider dans cette mutation vers la facturation électronique structurée. Faiblefin organise également des formations spécifiques sur la facturation électronique structurée, sur PayPal. Vous regardez sur leur site, vous tapez PayPal et vous verrez les formations à la Faiblefin Academy qui existent sur ce sujet.
Il y a un accompagnement aussi par vos fédérations sectorielles. Elles organisent soit de l'accompagnement, soit également des webinaires, des sessions questions-réponses, auxquelles finalement vous pouvez participer, poser vos questions, être rassuré, être aidé. Alors il y a aussi d'autres organismes, d'autres entreprises qui réalisent des webinaires, des formations in situ. Vous pouvez contacter, vous avez vu tout à l'heure avec les différentes solutions, soit les entreprises telles Odoo, Accountable, ou bien des plateformes, Dockle, Bill2Box. Ces entreprises mettent également à disposition de l'information, des formations, soit en présentiel, soit en distanciel via des webinaires, et bien souvent, elles sont gratuites. Et donc, vous pouvez aussi en apprendre plus par rapport à la facturation électronique structurée ou par rapport à votre propre situation. Alors, à surveiller aussi, c'est le choix du fournisseur de points d'accès, le PayPal Access Point. Ce choix, il est important. Alors, je rassure tout de suite, il n'est pas définitif. Vous optez pour le PayPal Access Point A, ça ne veut pas dire que vous êtes pieds et poings liés jusqu'à la fin de la vie de l'entreprise avec ce PayPal Access Point. Vous pouvez naturellement changer de PayPal Access Point. Alors, le but évidemment n'est pas de changer tous les 3 mois de PayPal Access Point. D'où l'importance de bien le choisir. Alors là, comment vous allez le choisir? Bien, par rapport à votre propre situation, j'en ai parlé. Est-ce que vous avez déjà un logiciel qui est prêt pour PayPal? Est-ce qu'il peut être directement un PayPal Access Point ou pas? Est-ce que vous devez passer par une plateforme? Est-ce que vous préférez passer par une plateforme? Ça, ce sont des choix que vous allez devoir réaliser. Quels sont les critères techniques? Est-ce que vous devez changer finalement votre processus de facturation? Vous digitalisez l'entreprise, c'est peut-être l'occasion alors de choisir un ERP, un logiciel qui est aussi PayPal Access Point. Voilà, c'est une des éventualités auxquelles vous pourriez être confronté. Alors, un élément aussi à ne pas sous-estimer, c'est le support. Le support, ça veut dire quoi? L'accompagnement dans cette transition. Est-ce que l'entreprise, est-ce que le PayPal Access Point a un support client qui soit important, qui soit disponible? Ou bien finalement c'est très compliqué, vous posez vos questions mais vous avez une réponse 2 mois après. Okay? Donc c'est un élément important aussi dans le choix du fournisseur de points d'accès. Un autre élément concerne la conformité du PayPal Access Point. Mais là, tous les PayPal Access Point qui sont repris dans la liste sur le site internet BOSA, rappelez-vous le service public fédéral stratégie et appui, met à disposition la liste des 50 entreprises qui ont le pass pour ouvrir la porte du réseau PayPal. Et ces 50 entreprises, donc, ce sont les fameux PayPal Access Point. Bien, pour être agréé en tant que PayPal Access Point, il y a toute une série d'étapes à respecter et donc ils sont d'office conformes. Il y a tout un cahier de charge en termes de sécurité et toutes les entreprises qui sont reprises sur le site du BOSA sont conformes. Si vous avez un contact avec une entreprise qui n'est pas reprise dans cette liste, c'est qu'elle n'est pas conforme. Et là, attention, il y a peut-être un problème. Alors, on a vu les pièges, on a vu les éléments à surveiller, et puis il y a encore des bonnes pratiques à respecter, et surtout encore quelques petites erreurs à éviter. La première chose en termes de bonnes pratiques, c'est de tester le plus tôt possible vos processus. N'attendez pas la dernière minute. N'attendez pas le 30 décembre 2025 pour vous dire « Ah, il faut que je passe à PayPal ». Vous avez encore du temps pour être prêt au 1er janvier 2026. Vous l'avez vu, je l'ai dit, vous travaillez déjà avec un outil finalement qui est PayPal Access Point. Vous avez juste à activer. Voilà, ça ne prend pas énormément de temps. Dans certains cas, en moins d'1 heure, c'est réalisé. Et puis, vous pouvez déjà envoyer et recevoir vos premières factures électroniques structurées, vos premières factures PayPal. Alors, une bonne pratique aussi, c'est, OK, on passe à plus de digital, c'est peut-être le moment de nettoyer les bases de données.
Est-ce que toute votre base de données client est encore à jour? Est-ce que votre base de données reprend bien les numéros de TVA? Parce que vous l'avez vu, c'est l'adresse pour pouvoir envoyer correctement, et donc pour le client de la recevoir correctement, la facture électronique structurée. Donc le numéro de TVA, le numéro d'entreprise, c'est important. Si ce n'est pas repris dans vos bases de données, que vous le rajoutez à la main, soit via un PDF adaptable, soit encore sur la facture papier, cela risque de poser de gros problèmes au 1er janvier 2026. Donc c'est un bon moment pour nettoyer vos bases de données. Définissez clairement les rôles de chacun dans ce nouveau processus, dans cette nouvelle manière de transmettre et de recevoir les facturations électroniques structurées. Définissez clairement en interne qui fait quoi. C'est aussi une part du changement. Donc, et c'est surtout une bonne pratique à mettre en place rapidement pour dès le 2 janvier 2026 être prêt aussi en termes de traitement des factures auprès des collaborateurs. Je l'ai dit, on ne faut pas attendre le 31 ou le 30 décembre 2025 et certainement plus attendre, on verra ça en janvier ou en février 2026. Il y a les pénalités. Passez le plus vite possible, c'est clair, à la facturation électronique pour tester vos processus, pour envoyer vos premières factures et surtout, ça vous évitera de continuer à envoyer vos factures en PDF. Ça, c'est une des erreurs assez fréquentes des entreprises qui se mettent à PayPal, envoient leurs factures de manière électronique structurée, mais se disent « oui, mais je ne suis pas certain que le client va la recevoir, je vais aussi l'envoyer en PDF. » Okay. Et donc finalement, votre client, il va recevoir une facture via le réseau PayPal, il va recevoir une facture via mail en PDF, et le risque aussi, c'est que lui, il encode 2 fois la facture dans son programme. Okay. Donc ça va créer des problèmes chez lui, ça pourrait être un double paiement, s'il ne fait pas attention, il paie 2 fois la facture, vous allez vous retrouver avec 2 factures, finalement vous allez devoir faire un remboursement, bref, on est en train de rajouter toutes des opérations manuelles, alors que le but de la facturation électronique structurée, c'est de diminuer ces interventions manuelles et d'augmenter l'efficacité des entreprises. Donc, le plus tôt possible, arrêtez d'envoyer les factures en papier ou en PDF. Okay. Alors, vous pouvez éventuellement envoyer la facture PayPal à certains clients et la facture PDF à d'autres. Comme ça, vous rentrez petit à petit dans le système. Et puis, rappelez-vous, tout le monde n'est pas encore prêt. Vous savez aller vérifier sur le site le directory de PayPal pour voir si votre client est prêt ou pas. Alors, une autre erreur à ne pas faire, un piège à éviter, c'est quoi? En fait, c'est de passer en production sans une petite phase pilote ou une phase de test. C'est de se dire, ok, j'ai 20 clients, j'ai été voir qu'ils sont tous prêts sur PayPal, ils sont tous enregistrés sur PayPal. Maintenant, je décide de passer tout le monde en production et donc d'envoyer toutes mes factures à ces 20 clients-là uniquement via le réseau PayPal. C'est peut-être pas la manière optimale et c'est plutôt préférable de commencer avec quelques clients dans un premier temps ou quelques fournisseurs également. Okay. Donc voilà quelques bonnes pratiques et surtout quelques petites erreurs à éviter quand vous vous lancez dans PayPal. Donc voilà, vous l'avez vu en fait, la facturation électronique structurée, la facturation dite PayPal, bien, elle sera obligatoire au 1er janvier 2026. Elle permet en fait une simplicité, une rapidité, une fiabilité. Okay. C'est l'efficacité. On passe à une facture qui part d'un logiciel de facturation et qui arrive directement dans le logiciel comptable du client. Plus d'intervention manuelle, gain de temps, gain d'efficacité, gain aussi en termes de qualité. Mais vous l'avez vu, c'est une révolution, certains diront, mais ce n'est pas si compliqué que ça. Il faut bien comprendre comment cela fonctionne, quelle est cette nouvelle structure d'envoi, dans ce fameux, ce qu'on appelle le modèle à 4 coins, un fournisseur qui passe par un PayPal Access Point, qui envoie au PayPal Access Point du client, et finalement ça arrive chez le client. On a donc ce parcours, ce modèle à 4 coins, mais
cela va donner en fait beaucoup d'avantages aux entreprises. Okay. Avant, vous aviez juste la facture qui partait du fournisseur qui allait chez le client, donc c'était entre guillemets en direct, mais ça amenait aussi pas mal de risques, de complications, d'erreurs, etc., etc. Maintenant, eh bien, on a un réseau sécurisé, on s'assure finalement que la facture elle arrivera bien au destinataire. Et vous l'avez vu, donc ce n'est pas si compliqué que ça, mais ça demande une petite préparation. Okay. Une petite préparation par une connaissance du principe, du fonctionnement de la facturation électronique PayPal. Et puis, bien, dès qu'on a cette petite préparation, cette connaissance de comment ça fonctionne, on peut rentrer petit à petit dans l'aspect un peu plus technique, un peu plus pratique, tester avec ses premiers clients, ses premiers fournisseurs, vérifier qu'en fait, ben oui, c'est quelque chose qui nous fait gagner du temps et qui nous permet une plus grande efficacité. Ok, c'est bon, maintenant je passe full pour tous mes clients et mes fournisseurs. Je suis prêt au 1er janvier 2026. Et donc cette bonne préparation, elle est essentielle pour une transition fluide. Et donc commencez dès aujourd'hui, soyez prêts pour 2026 pour cette nouvelle aventure de la facturation électronique. Je vous remercie de votre attention pour ce webinaire consacré à la facturation électronique structurée.